bienvenue dans la case verte. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Bon, avant de commencer, je voudrais remercier Ben Pro. C'est un abonné, il s'appelle Patrice Idrissa Gueye. La première personne qui aime, commente et partage mes vidéos. Vraiment bro, je vous remercie beaucoup. Le Grand Magal de Touba marque le départ en 1895 du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, en exil au Gabon où il resta 7 ans après de multiples péripéties dans la confrontation avec les autorités coloniales qui le soupçonnaient de préparer une insurrection armée contre elle. Au départ, la communauté mouride ne se réunissait pas pour célébrer le Magal, mais chacun le faisait chez lui en immolant un mouton, pour certains en préparant des repas spéciaux. C'est Cheikh Mouhamadou Falilou Mbacké qui a initié la célébration du Grand Magal de Touba tel que nous la connaissons aujourd'hui, en demandant aux talibés de se rendre à Touba le jour du 18 Safar. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les 7 dimensions du Magal de Touba les plus impressionnantes. Alors, vous êtes prêts? Allez, let's go! La dimension spirituelle. L'événement du Magal inspire beaucoup de valeurs islamiques et de comportements, l'amour entre les différentes confréries, la récitation du Coran, des rasaïd, les causeries sur le prophète, sur les hommes pieux, la dévotion envers Dieu, la sunna du prophète, l'union des musulmans, le rappel du droit chemin, etc. Le Magal rappelle aussi des événements partagés par toute la communauté musulmane, dont le plus important, le pèlerinage à la Mecque. En effet, à Touba comme à la Mecque, les pèlerins sont au même pied d'égalité. Ils s'efforcent d'être purs et plus proches de leur Seigneur à travers les prières et la lecture du Coran. Le Magal rappelle aussi les événements victorieux de la religion qui exaltent la gloire divine tels que la Tabaski, la naissance du prophète, le retour du prophète à la Mecque, l'arrivée du prophète à Médine, l'entrée de Seydina Omar dans la religion musulmane et la guerre de Badar. Pour les mystiques, le trajet vers la ville sainte constitue véritablement un voyage vers l'unité divine, la voie suffit elle-même. La dimension festive et sociale. Le Magal, c'est aussi la dimension festive avec le Bernel. La qualité et la quantité des aliments et locations doivent permettre à chacun de sentir que le Magal est la meilleure fête qui puisse exister. Donner à manger est un acte fortement recommandé par l'islam. Et sur ce plan, il faut reconnaître que les ménages à Touba et les daïras ont toujours fourni des efforts immenses pour la réussite de cette journée. Dans presque toutes les familles, ainsi qu'au sein des daïras, des moutons, des bœufs, et même des chameaux sont immolés pour l'occasion. Une quantité astronomique de boissons, de gâteaux et de toutes sortes est offerte aux pèlerins à Touba durant le Magal. Certains talibés reviennent même de Touba chargés de produits alimentaires qu'ils offrent aux gens qui n'ont pas pu se rendre au Magal. La dimension économique. Le comptage des véhicules entrés à Touba, qui est estimé à 110 000 véhicules, a permis d'approximer le total de participants au Magal à 3 090 000 personnes, y compris les habitants de Touba et Mbacké. L'âge moyen des participants, adolescents et adultes, plus de 15 ans, venus de tout le Sénégal et du monde entier, se situe autour de 32 ans. Touba la Sainte, pendant la période du Magal, c'est également le point culminant du business au Sénégal. En l'espace de quelques jours, la ville devient un carrefour commercial pour troquer, acheter et vendre. Pour la plupart des entreprises, il est également nécessaire à l'approche de l'événement de mettre en place un dispositif spécial pour faire face à l'accroissement des commandes. Les entreprises de téléphone, de transfert d'argent, d'agroalimentaire, des banques sont obligées de poursuivre la démarche de fidélisation destinée à leur clientèle en essayant de les accompagner et de continuer à leur offrir un service de qualité. La dimension infrastructurelle. À long terme, le Magal favorise le développement et la modernisation de la ville de Touba. Dans un souci d'anticiper les besoins futurs des pèlerins dans leur diversité, plusieurs travaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation à Touba au cours de ces dernières décennies. Construction de routes, électrification, construction de la seconde résidence Khadim Rassoul, rénovation de la grande mosquée, réhabilitation des forages, construction de centres de santé, renforcement de la disponibilité en eau, etc. Au-delà de l'effort de l'État, les talibés mourides se distinguent également
notamment à travers leur capacité de mobilisation des fonds afin d'améliorer d'année en année les conditions d'accueil et d'hébergement des pèlerins. Tout ceci accélère le développement des infrastructures à Touba et en fait progressivement une ville dotée des commodités nécessaires au bon déroulement du Magal. La dimension socio-culturelle. Le Magal est un moment de retrouvailles et de renforcement des valeurs culturelles telles que le partage, la revivification des liens de parenté, d'amitié, le sens du pardon, l'union face à Dieu, la mise en exergue de la culture mouride à travers l'habillement, la littérature et la poésie. Le Magal joue dans le brassage ethnique entre les Sénégalais en regroupant des millions de personnes d'ethnies, de races, de conditions sociales différentes pour un même but, rendre grâce à Dieu et célébrer l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. En effet, Touba, lors du Magal, devient un point de convergence des différents partis politiques que compte le Sénégal. C'est alors l'occasion de défendre l'intérêt national par la promotion du dialogue, de l'entraide et l'union des cœurs à travers les enseignements du Cheikh. D'un point de vue ésotérique, les prières que l'on y effectue, la lecture du Saint-Coran durant la journée et toute la nuit participent à rendre le pays plus stable et assurent le bien-être à tous. La dimension éducative. La communauté d'organisation et les daïras organisent en effet de grandes animations culturelles avant, pendant et après le Magal avec des conférences, des débats, des séminaires, des expositions, des chants religieux à Touba, à Dakar, dans les régions du pays et dans le monde entier, dans les médias, sur Internet et dans les universités. Tout ceci contribue à l'éducation des talibés et leur permet de mieux s'imprégner des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. La dimension internationale et diplomatique. Il faut aussi noter le caractère international et diplomatique du Magal par la présence à Touba de nombreuses délégations de pays étrangers représentées en général par leurs ambassadeurs. Certains pays frontaliers du Sénégal comme la Gambie et la Mauritanie sont représentés à la fois par des officiels, des oulémas et par plusieurs milliers de pèlerins. Nul doute que le Magal constitue un événement qui contribue au succès de la politique diplomatique du Sénégal. Autre facteur très important de l'événement, des Occidentaux de plus en plus nombreux se retrouvent à Touba lors du Magal. Si certains ne viennent que par curiosité, d'autres par contre sont là par conviction religieuse et attachement aux enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba. La presse nationale et internationale couvre également le Magal plus que tout autre événement. 830 journalistes sont ainsi accrédités pour couvrir le Magal de cette année, plus que le dernier sommet de la francophonie. Et c'est à travers de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba que le Magal a cette dimension mondiale. Il s'est sacrifié pour le triomphe de la vérité. Injustement harcelé, il a su rester un homme fidèle à ses convictions. Cet homme exceptionnel, cet ami de Dieu et de son prophète mérite manifestement d'être célébré. Ahmadou Bamba sunu yaakaar tey ak ëllëg Mam Bamba fi ne ku mu seddul da ngay fande Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar